Le Sahel, une région au cœur des turbulences, est-il sur le point de redéfinir son avenir? Une réunion cruciale se tient au Burkina Faso. Du 24 au 26 février 2026, les ministres de l'Alliance des États du Sahel, ou AES, se retrouvent pour une étape décisive. Leur objectif est d'adopter la feuille de route pour la deuxième année de la Confédération. Ce document vital a été validé au préalable par le Niger dès le 21 février, puis amendé collectivement. Il vise à renforcer une intégration clé, militaire, économique et diplomatique entre les États membres. Car la région du Liptako-Gourma reste un foyer de tension, malgré les efforts conjoints. Les forces luttent contre des groupes comme le JNIM et l'EIGS, mais les attaques djihadistes persistent. Depuis 2019, pas moins de 28 000 incidents djihadistes ont été recensés, un chiffre alarmant. La coordination sécuritaire est désormais la priorité de l'AES, surtout après sa rupture avec la CEDEAO. Mais les tensions régionales ne se limitent pas à la lutte antiterroriste. Le Niger a renforcé ses patrouilles frontalières sud. Ceci, par crainte d'une base arrière occidentale, suite aux frappes américaines au Nigeria voisin. L'Algérie, quant à elle, est accusée de soutenir des opposants, alimentant les rivalités internes au Sahel. Pendant ce temps, la planète retient son souffle devant d'autres foyers de crise. En Ukraine, la Russie a lancé une attaque massive juste avant le 4e anniversaire de l'invasion, le 24 février. 50 missiles et 300 drones ont ciblé les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Près de Kiev, cette attaque dévastatrice a causé une victime et 15 blessés. Et l'Europe est divisée. La Hongrie bloque le 20e paquet de sanctions de l'UE contre Moscou. Elle bloque également un prêt militaire à Kiev, exigeant du pétrole hongrois en contrepartie. Pendant ce temps, en France, le drame de Lyon continue de faire couler beaucoup d'encre et d'agiter la rue. Les 23 et 25 février, 3200 militants identitaires ont défilé à Lyon. Ils rendaient hommage à une victime de lynchage dans une ambiance sous haute surveillance policière. Et un incident choquant a marqué les esprits, un salut nazi adressé à un rabbin. Une enquête a été ouverte suite à cet acte, avec dépôt de plainte. D'autres tensions mondiales rappellent la fragilité de la paix. Au Liban, des frappes israéliennes ont visé des centres du Hezbollah et du Hamas. Ces frappes ont tué au moins 12 personnes. Sur le front économique, Donald Trump refait parler de lui. L'ancien président américain a augmenté ses droits de douane mondiaux à 15%. Ceci après un revers à l'OMC sur sa politique commerciale. Enfin, en Iran, des manifestations étudiantes éclatent. Elle dénonce la pression militaire croissante des États-Unis. Du Sahel à l'Ukraine, de Lyon au Moyen-Orient, le monde reste en proie à des défis immenses. Des décisions prises aujourd'hui auront des répercussions cruciales pour l'avenir. Restez informés sur ces actualités brûlantes qui façonnent notre monde.